8h-11h, c'est que du bonheur. 8h-11h, c'est que du bonheur. Et ce matin, c'est la rentrée. Oui, on parle de l'école de commerce dont les inscriptions sont ouvertes. 8h-11h, c'est que du bonheur. Viens chercher bonheur. Bonjour, monsieur le responsable de l'école de commerce. Bonjour, Pascal. Marco Gabou, merci d'avoir répondu à mon invitation. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec quelqu'un qui va nous servir un peu de témoin ce matin, une élève de 2e année, étudiante donc à la CCISM. Rere, bonjour. Bonjour. Rere, Fatoa. Rereura. Aïe, ouetato, oui. Originaire de quelle commune? Fa'a. Enfin, pas très loin de la chambre de commerce, Non. ça va. Hein. On vient de toute la Polynésie à la chambre de commerce? Oui, absolument. Enfin, on vient de toute la Polynésie et surtout, donc, l'école de commerce de Tahiti organise 3 sessions de recrutement pour la prochaine rentrée. Et la prochaine rentrée, c'est pour quand? Alors, Et c'est la comme prochaine rentrée, un ce mi-août? sera, ce sera au début septembre. Début C'est septembre. un tout petit peu plus tard. Et là, en ce moment, donc, vous communiquez dans les médias sur cette rentrée. C'est toujours à cette période? Voilà, c'est toujours à cette période, sachant simplement que l'on organise 3 sessions de recrutement en ce moment pour cette rentrée-là. Donc la première, c'est avec une date de limite de dépôt des dossiers au 10 février prochain. La seconde session qui sera organisée, ce sera avec une date de limite de dépôt de dossier au 24 mars. Et la troisième session au 30 juin. Ce qui veut dire qu'il y a trois... On a le temps de réfléchir, de se renseigner. Voilà, on a tout à fait le temps de réfléchir. Mais attention, il y a quand même que 20 places. Donc, que 20 places. Il n'y a que 20 places qui seront retenues. Donc ça veut dire quand même... Parce qu'il y a 20 places qui se libèrent? Non, c'est parce qu'il y a 20 places nouvelles pour les entrants. Ah, d'accord. Pour ceux qui rentrent. Okay. Et ça veut dire donc quand même que on a intérêt, voilà, il y a sélection quand même si ce n'est pas un concours en soi. Et les élèves ont intérêt quand même à venir le plus tôt possible. C'est-à-dire que là, vous avez encore une semaine pour déposer votre dossier. Il n'y a pas de souci, vous avez encore le temps de le faire. N'hésitez pas à le faire pour ceux qui sont décidés. Ce sont les meilleurs que vous prenez, j'imagine, ceux dont le profil correspond bien à... Oui, tout à fait. En sachant que ce qui est très important dans ce recrutement, alors notre école est une école plutôt généraliste. Donc, en fait, les gens qui sortent de chez nous travaillent dans le marketing, dans l'événementiel, dans la communication, mais aussi dans la gestion financière. Donc, c'est vraiment une école généraliste. Ce que je dois dire, c'est que au niveau du recrutement pour cette école, ce qui est important, en fait, c'est la motivation du candidat. Le recrutement a lieu sur dossier plus entretien de motivation. Qui dit entretien de motivation dit quelque chose qui rappelle ce qu'on appelle un entretien de recrutement. Ce qui est important, c'est que la personne ait envie de venir, ait envie de réfléchir sur son avenir, ne soit pas passive, mais soit active. L'autre chose importante, c'est qu'elle soit capable de travailler en groupe, puisque on met les étudiants en situation comme ils seront dans le monde de l'entreprise. En entreprise, on est une équipe, on est tous dans le même bateau, on doit travailler en groupe. On sent l'élocution parfaite, le discours bien rodé. Ça fait longtemps que vous êtes responsable de la CCSM, de l'école en tout cas? Oui, en fait, je suis dans l'école, ça fait déjà 2 ans et demi. Ouais. Et des élèves, j'en avais vu passer? Et j'en ai vu passer. Des gens qui travaillent maintenant? Absolument, des gens qui travaillent maintenant. Et certains ont eu des propositions de travail avant de sortir diplômés. Parce que les entreprises viennent avant s'enseigner à t'as qui comme profil qui pourrait m'intéresser? Ouais, c'est ça? Absolument, c'est exactement ça. D'où la brochure, je vois, c'est marqué une formation égale un job. C'est systématique, c'est quoi le taux de réussite? Alors, le taux de réussite, c'est 65% d'étudiants qui sortent de l'ECT au bout d'un an sont soit en CDD, contrat à durée déterminée, soit en CDI, contrat à durée indéterminée. C'est un très bon taux d'insertion parce que le chômage des jeunes en Polynésie, on sait qu'il y a entre 25 et 30% pour la moitié en métropole. Et on a constaté que plein d'entreprises disent qu'elles ne trouvent pas les compétences qu'elles recherchent. Moi, je trouve que ça, c'est un scandale. Donc, c'est pour ça que le CETA a été créé en 2010. C'est une jeune école. Le but, c'est de former en 3 ans des gens qui soient rapidement opérationnels. Il y a un peu de pratique dans le cursus, là? Tu dis un peu, moi je vais te dire énormément. C'est quoi le pourcentage? Le pourcentage, c'est simple. Sur les 3 ans, les étudiants ont de tellement longues périodes de stage qu'ils passent quasiment 1 an en entreprise sur le cursus de 3 ans. Et j'ai coutume de leur dire, à la sortie de l'ECT, il y a 2 lignes sur votre CV déjà. Il y a le diplôme de l'ECT qui est reconnu et 3 ans, et 1 an, d'expérience en entreprise. On va profiter de la présence de cette jeune étudiante en 2e année. Toi, tu te rappelles, au moment de l'inscription, est-ce qu'il y avait une pression de savoir si tu allais être prise ou pas du tout? Non, pas du tout. En fait, j'ai postulé au mois d'avril pour donc la troisième, la deuxième pour intégrer le CT. Et je me suis dit que si je réussissais pas, c'était pas grave. Soit je partirais en France, soit j'irais à l'université. Et le 14 avril, le jour de mon anniversaire, j'ai reçu les résultats et j'ai été prise. Donc
aujourd'hui, je suis en deuxième année à l'école de commerce. Et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Pourquoi tu t'es rapproché de la CCISM? Est-ce que tu en avais entendu parler par d'autres étudiants? Visite de site internet, une brochure qui t'a tapé dans l'œil, ça s'est passé comment? Déjà, j'étais au lycée à Lamennais et durant un cours, on a visité justement les locaux de l'ECT et on a pu découvrir les cours qu'on nous proposait. Donc j'étais un peu intéressée, mais en sachant le prix, j'ai commencé à plus vraiment vouloir y aller. Et je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance, et si je suis prise, je ferai un effort justement et essaierai d'oublier le coût de l'inscription. Et depuis, tu t'es fait aider quand même? Il y a les banques ont joué le jeu, il y a des bourses. Ah non, pas du tout, c'est mes parents. C'est les parents. C'est un investissement. Oui. Et j'imagine que quand on investit en tant que parent, on veut des résultats. Les résultats sont là pour toi? Oui, ils sont là. Ils sont contents? Oui, ouais. Très. Tu peux nous raconter ta première année et comment elle s'est passée? Alors j'imagine bien, puis que tu passes en deuxième année. On peut redoubler d'ailleurs à ce propos ou pas? Pardon? On peut redoubler? Oui, on peut redoubler, ça arrive qu'on redouble, mais c'est assez rare quand même, parce on passe des examens, on passe des rattrapages ensuite. Donc il y a assez peu de redoublants. Et donc, raconte-nous un peu cette première année, cette année de découverte en fait. Plusieurs professeurs? Oui, il y avait plusieurs professeurs et ce qui est bien, c'est que la plupart de nos professeurs sont des professionnels. Donc, ce qu'ils racontent, c'est ce qu'ils vivent eux-mêmes dans leurs entreprises. Ils arrivent à nous faire passer les bons messages, à nous donner envie de réviser justement et d'apprendre. La première année a été un peu difficile parce qu'on n'était pas vraiment habitués, surtout à cause des horaires. Et les professeurs... Différents du lycée? Ouais, un peu différent. On finissait parfois vers 5 heures, ou sinon on pouvait rester à l'école jusqu'à 6 heures, parce qu'il y avait des réunions. Les professeurs nous demandaient beaucoup de devoirs, de travail personnel. On avait souvent beaucoup de devoirs qui s'enchaînaient, des présentations qui venaient à la suite. Et en une semaine, on pouvait se retrouver à avoir 3 devoirs à faire et c'est un peu difficile si tu t'organises pas. Avec les examens qui arrivent, du temps de repos, c'est du difficile. temps de travail. Vous avez des formations d'ailleurs juste par rapport à l'organisation. Vous êtes coaché pour ça, la gestion du stress, ce qu'on retrouve un petit peu dans le coaching des entreprises, quoi, la gestion du temps de travail. Oui, alors déjà, dans tous les cours, nos professeurs nous disent de bien s'organiser et on a un cours qui s'appelle la communication interpersonnelle. Donc, ça nous apprend à gérer notre stress aussi, à contrôler justement, par exemple, la communication non verbale lorsqu'on s'adresse à des personnes. La façon de se tenir. C'est carrément, comment on appelle ça, de la programmation neurolinguistique, un peu de la PNL, quoi. Oui, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Donc après, ça nous apprend à mieux nous exprimer, à mieux nous tenir en face de personnes. Quand on est sur un plateau télé, il faut pas croiser ses bras, il faut pas, par exemple, se pencher. Tu dois rester bien droite. Waouh. Et je suis en train de me redresser parce que je suis un peu appelé. J'avais pas les bras croisés, donc ça va. Je vous regarde quand même dans les yeux quand je vous parle. C'est bon signe, ça va? Oui, alors c'est bon signe. Stage en entreprise, il y a eu, évidemment. Oui. Alors en première année, notre premier stage, on a obligation de le faire à l'étranger, donc dans un pays où tu veux, mais il faut pas que ce pays soit un pays francophone. Donc moi, je suis partie 2 mois en stage en Nouvelle-Zélande avec plusieurs amis de ma classe. You speak very well English now. Yes. Immersion totale alors. Immersion totale. On était dans une entreprise et on travaillait directement avec la direction d'une école de langue. Donc on a dû perfectionner notre anglais justement et nous étions loin de nos parents, loin de Tahiti, et pour la plupart d'entre nous c'était la première fois que nous partions tout seuls pendant 2 mois. Oui, et il fallait bien s'organiser et quand on est revenu on a remarqué qu'on était beaucoup plus mature qu'en début d'année. Bon, en tout cas, vous me le paraissez mature. Marco, est-ce que c'est vous qui avez des alliances avec d'autres structures? On parle de Nouvelle-Zélande. Oui, alors ce qui se passe, on noue ponctuellement des relations avec d'autres écoles de langue, parce que le but de ce stage qu'évoquait Rereura à l'instant, effectivement, c'est que le jeune étudiant découvre le monde du travail et une culture différente, et qu'il s'ouvre l'esprit. Moi, j'ai coutume de dire, savoir partir loin pour revenir encore plus fort. Je trouve que c'est important. Donc voilà, donc on a des relations avec des écoles ponctuellement. Ceci dit, on a aussi le CT, quand elle a été créée en partenariat avec l'EAC, l'école atlantique de commerce, qui est basée dans la région de Nantes en métropole, qui est numéro 3 dans les formations équivalentes en métropole. Ils nous ont aidés à faire notre programme d'école de façon à ce qu'il puisse être cohérent et tenir la route.
Donc ça, c'est important. L'autre chose sur laquelle je tiens à attirer mon attention, c'est que l'enseignement qui est dispensé à l'ECT, donc il y a 3 volets. Il y a l'enseignement classique que tu connais, que tout le monde connaît. Il y a ce qu'on appelle des applicatifs où les étudiants travaillent en groupe pour des entreprises, donc pour de vraies entreprises et pour de vrais projets. Avec un projet, oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Mise en situation. Tout à fait. En situation réelle, ils font de la prospection téléphonique, ils organisent des événements. Et ça, c'est du bonheur pour les entreprises parce que c'est pas rémunéré, hein, on est d'accord. Tout à fait. Ouais. Souvent les stages, enfin après la troisième partie, c'est les stages. Effectivement, ils sont conventionnés, c'est-à-dire que l'étudiant ne peut pas être salarié, mais ça n'empêche pas l'entreprise, satisfaite du travail de l'étudiant, de lui accorder une indemnité qui n'est pas un salaire à ce moment-là. Et puis vous expliquez que beaucoup obtenaient un CDD. Il y a un chiffre avancé, c'est 70% obtiennent un CDD, pour les autres un CDI. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire plus tard? Est-ce qu'on a déjà pris contact avec toi? Est-ce qu'on a pris contact avec toi? Pour l'instant, pas encore. Pas encore. Mais plus tard, j'aimerais bien ouvrir ma propre boîte, pas sur Tahiti, peut-être en Asie. Ah ouais. Oui. Et pourquoi pas justement travailler avec le reste du monde et la Polynésie aussi. Quoi, export, import, export? Oui, un peu des deux. D'accord. Mais l'export plutôt. La première année, les étudiants se cherchent un peu. C'est au bout de la deuxième, troisième qu'ils commencent à savoir dans quelle oui, tout à fait. ils vont... Ce qui se passe, en fait, c'est comme une maison. La première année, c'est les fondations. Oui. La deuxième année, ils savent déjà un petit peu mieux ce qu'ils recherchent, donc ils vont dans la direction qu'ils recherchent. On les conseille aussi par rapport à leur profil. Je pense que tu devrais te diriger vers... Tout à fait. Okay. On les conseille. Souvent, on discute avec eux. C'est ce qu'on appelle un suivi personnalisé. Moi, je peux dire à titre personnel que je connais chacun des étudiants individuellement. Chacun d'entre eux. Proximité, en même temps, ils sont pas nombreux. Absolument, c'est une des forces aussi en même temps. Et comment dire, même certains étudiants qui aujourd'hui sont en poste dans des entreprises en Polynésie reviennent me voir et on discute de leur carrière souvent, ça arrive. Donc ce qui est important aussi donc de bien comprendre, c'est que 90% des formateurs sont des professionnels. Moi-même, j'ai une expérience de 20 ans de gestion de projet dans une grosse boîte informatique en métropole avant de venir en Polynésie. Ça met en confiance, ça veut dire que quand on leur parle de l'entreprise, qu'on les coach, on est tout à fait crédible et ça c'est important. Rere, on a parlé tout à l'heure des coûts. Donc il y a une chose qu'il faut comprendre effectivement, l'ECT ça coûte 550 000 francs par an, c'est 1,5 million d'investissement sur les 3 ans. En une fois ou non, on peut payer en 10 fois, il y a des conventions financières qui sont signées. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le coût d'un étudiant polynésien en métropole tourne autour de 2,5 millions par an. Etc. Donc là, ça a été un calcul que tu as fait justement quand tu as choisi la CCISM, tu as mis tout sur le tapis. Voilà, des cours à l'étranger en métropole, par exemple, ça reviendrait beaucoup plus cher. Oui, alors je me suis dit que c'était beaucoup plus rentable pour moi de rester ici parce que si je partais en métropole ou au Canada, il y avait le logement, les billets d'avion à payer, la nourriture, alors qu'ici, mes parents ont juste à payer l'école et tout le reste, c'est un bon argument, effectivement, pour faire passer. Voilà. On en arrive à la conclusion. Je voudrais qu'on reparle du profil rapidement du candidat. Il vient de où ce candidat? Alors le profil majoritaire du candidat, il vient donc du lycée de terminale. Ouais. On n'a pas de filière choisie. Bon, la plupart viennent de ES, mais on a des S, on a des STMG. J'ai même quelques bacs L littéraires qui viennent, parce que ce qui est important, c'est l'entretien de motivation. Donc, il faut retirer le dossier à la CCISM ou le télécharger sur notre site www.ect-tahiti.pf. Ou venir simplement à la CCISM le retirer. Ensuite, le déposer bulletin plus photo, bulletin de première plus les premiers bulletins de terminale. Ensuite, on est même sur l'année en cours. Oui, sur l'année en cours. De façon terminale, ils pourront présenter que le bulletin du premier trimestre. Ensuite, derrière, vous êtes convoqué pour l'épreuve orale d'entretien. Et là, on vous donnera. Voilà. Et nous organisons en général la veille. J'organise un coaching personnel pour la préparation à cet entretien. Où je leur fais jouer les rôles de jury, je leur montre ce qui va leur être demandé, ce qu'on attend d'eux, etc. Et je pense que c'est important, il ne faut pas prendre les gens en traître. Il faut leur expliquer. Au moins, ils savent à quoi s'attendre. Voilà, absolument. Malulu Roy, merci à tous les deux. On pourrait faire une émission d'1 heure avec vous et même ouvrir le standard à nos auditeurs, mais on peut continuer à s'informer. Vous avez cité tout à l'heure le site internet qui est... Voilà, donc www.ect-tahiti.pf. Les liens sont sur la CCISM.pf aussi en cas où. Tout à fait. Sinon, il suffit d'appeler donc le 40 54 88 89. Lélanie, mon assistante, elle est géniale. Elle vous accueillera et vous renseignera. Elle sort de la chambre de commerce également, elle? Oui, tout à fait, bien sûr. On est dans les locaux de la chambre de commerce. Ouais, parfait. Merci à tous les deux, Marco. Mot de la fin, avant de laisser le mot de la fin à cette jeune étudiante qui nous fait le plaisir d'être là ce matin. Oui, moi, ce que je dirais, c'est que venez, n'attendez pas. Il y a une vingtaine de places. On va pas vous donner un boulot, mais on va vous apprendre à en trouver un.
Et ça, c'est important parce que la jeunesse, vous devez construire la Polynésie et on va vous aider à le faire. On est là pour ça. Maruru, Roa, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette deuxième, troisième année? La suite, travail, mot de la fin. Un mot de la fin, j'aimerais juste m'adresser à tous mes camarades de deuxième année. Donc, tenez bon, le stage, c'est bientôt fini, encore deux mois et c'est fini. Donc, tenez bon. Merci à tous les deux. J'avais une image qui me venait, donc une question. Ça, je pense pas. La tenue vestimentaire, on voit souvent les garçons costume cravate, pas forcément toujours adapté au climat. Voilà, les filles tailleurs. Voilà. Ça, Non, c'est pas ça. La réponse, elle est que on a une tenue adaptée au monde de l'entreprise, mais qui est adaptée aussi à la Polynésie. Donc ils ne sont pas en costume cravate, mais ils ne sont pas non plus en savate, short, etc. La présentation est importante. Voilà. Merci à tous les deux. Merci à toi. Merci de ton accueil. Et bonne rentrée. Bonne inscription en tout cas. Tout à fait. Elles sont ouvertes. Vous retrouverez tout ça en podcast, en replay, avec toutes les informations, les liens. Merci. Il est 10h47.